d'accueillir Alain Rousset maintenant, s'il vous plaît, président de la région Nouvelle-Aquitaine et président de Way4Space aussi. Monsieur le Président, bonjour, et je vous laisse la parole. Jefferson. C'est rude, hein, le... Bien. Écoutez, j'ai le plaisir de vous accueillir à ce symposium en tant que président de Way4Space. Alors, en fait, j'ai même pas eu besoin de déposer une candidature. Et il faut que je songe pour Way4Space à la suite aussi. Je le dis. Pour la région, c'est pas pareil. On ne sait jamais. Alors, quelques mots. Je ne vais pas répéter parce que les deux Stéphane ont quand même déroulé tout un raisonnement. Ils ne m'entendent pas, mais je salue le premier Stéphane, que je connais un peu, avec lequel nous avons des relations d'amitié depuis de longues années. Le deuxième Stéphane, parce qu'on a travaillé ensemble pendant de longues années aussi. Alors, je ne voudrais pas répéter ce qui a été dit, parce que ce serait, à l'égard de spécialistes que vous êtes les uns et les autres, superfétatoire. On a quand même un certain nombre de défis autour du spatial. On voit bien le rêve qu'il y a, l'ambition qu'il y a, la logique qu'il y a. Moi, je voudrais insister quand même sur les défis, qui ne sont pas si simples que ça, sans vouloir noircir le début du symposium. Il y a d'abord pour l'Europe garder l'accès à l'espace. Ça peut sembler bizarre à l'heure où Ariane 6 démarre, si j'ose dire, mais ce n'est pas si simple que ça, compte tenu des évolutions technologiques et compte tenu des masses financières qui peuvent être mises aux États-Unis, en Chine, peut-être en Inde. En Russie, ça va être plus compliqué pour eux, mais pas si simple que ça. L'Europe ne fait pas assez d'efforts pour le spatial. Les chiffres ont été présentés tout à l'heure. De 1 à 5, au moins de 1 à 5, sinon plus. Sinon plus. Le retard qu'a pris l'Europe et donc la France sur le réutilisable. Alors, il y a bien entendu pour nous quelque chose d'existentiel sur la filière spatiale dans cette région, puisqu'on a la moitié ou 40% des emplois sur les lanceurs. Mais en tout cas, c'est un vrai défi. Le défi à l'intérieur du défi, c'est d'unir l'Europe. Parce que le spatial, c'est d'abord la France. Et on sait, notamment dans le domaine aéronautique, que le partage des compétences des différents pays, ou le retour sur les investissements des différents pays, n'est pas simple à organiser. On l'a vu sur la 400M, on l'a vu sur un certain nombre d'avions, on le voit aujourd'hui sur le futur avion de combat. Je ne sais pas si Jean-Marc en parlera demain. On voit bien que là, dans les débats qu'il y a entre Dassault et Airbus, Airbus est franco-allemand, mais aussi il y a de l'Italie, il y a de l'Espagne. Et donc on a un défi politique d'unir l'Europe. Et il est évident que quand on voit un certain nombre de pays de l'Europe acheter des avions de combat américains, lancés hors Ariane, ça nous pose des questions. Donc il faut qu'il y ait, ce symposium peut y contribuer avec Way4Space, puisque Way4Space est d'abord un think tank. Ne nous trompons pas, on a eu une réunion du conseil d'administration, a débattu sur des projets de start-up, etc. Ça doit être d'abord un think tank qui irrigue les politiques, y compris nationales et européennes. Bien entendu sur les enjeux de rupture, sur les choix stratégiques et sur les besoins en financement.
Ça a été évoqué, Stéphane Israël l'a bien dit tout à l'heure, par rapport à l'engagement public, privé versus SpaceX aux États-Unis. Donc, il y a ce défi. Il y a un deuxième défi qui nous concerne directement, c'est le type de propulsion. Solide ou liquide. Nous, on est solide. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Mais nous, on est solide. C'est notre compétence. C'est la compétence de nos ingénieurs, de nos techniciens. Mais en même temps, on voit le liquide, qui existe d'ailleurs dans Ariane 6, interroger la propulsion liquide, interroger les principaux partenaires. Et on ne peut pas, nous, y compris à Way4 Space, ne pas mobiliser scientifiques et ingénieurs sur ce type de réflexion. La manœuvrabilité, comment dit-on, l'agilité du liquide par rapport au solide, même si le solide est moins cher, moins complexe. On a la chance, certes, d'avoir la base de notre force stratégique qui est en propulsion solide. Et les investissements qui ont été faits en France ont joué dual, civil et défense, civil et militaire. Donc nous avons à interroger cette dualité, civile et militaire, parce qu'elle est importante dans ce domaine-là, et y compris sur le plan de charge des entreprises, Stéphane, de Saint-Médard, du Haillan, de l'ensemble du contexte. Ensuite, il y a la nécessité aussi pour les grands groupes, et je l'ai dit au patron d'Ariane Group, tout le monde le sait, les responsables, il faut qu'on laisse absolument l'émergence de start-up qui peuvent apparaître initialement comme de potentielles innovations concurrentes du mastodonte qu'est Ariane 6. On a plein de start-up qui se sont développées dans le domaine du numérique, dans le domaine de l'accompagnement des trajectoires. On a même une start-up qui se développe sur des propulsions hybrides, qui est installée, si ma mémoire est bonne, dans les locaux des arts et métiers. Mais on a là, et nous, la région, en tout cas, on va être très attentifs à cela, à voir l'ensemble de l'accompagnement de ces start-up. Je me souviens d'une proposition qu'on avait eue, d'ailleurs, lorsque la personne était chez Ariane, de réfléchir à un lanceur alternatif, qu'on appelle petit lanceur ou peu importe. Je me souviens des débats qu'on a eus à l'époque où il fallait choisir entre Ariane 5 je ne sais plus combien. Je me souviens dans mon bureau des réunions qu'on a eues avec les grands groupes. Il vaut mieux faire quelque chose d'intermédiaire et puis on va progresser d'une manière incrémentale. Et puis je me souviens de la position d'autres qui était de dire on passe tout de suite à Ariane 6. Et je pense que ceux qui disaient on fait des innovations de rupture pour Ariane 6 avaient raison. Aujourd'hui, les innovations de rupture, elles se passent dans les startups. Parce que cette idée de lanceur alternatif, dans lequel la région s'était engagée pour rentrer au capital pour 10 millions d'euros, n'a pas vu le jour. Parce qu'à un moment donné, on a retiré les pieds sous le tapis de ce projet. Est-ce qu'il faut le regretter aujourd'hui ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si on n'ose pas, comme l'a fait Elon Musk aux États-Unis, à un moment donné,
on sera rattrapé par la patrouille. Donc, moi, je suis très attentif à toutes les start-up qui se créent. Et d'ailleurs, la personne qui portait ce projet s'est d'ailleurs installée à Mérignac et a une très belle entreprise dans ce domaine-là. Donc, on regarde cela. Mais il faudra, Stéphane Israël avait raison, trouver des fonds propres pour ces entreprises. Et la France a une faiblesse grandissime, à la différence de l'Angleterre, des États-Unis, d'Israël, c'est la faiblesse des fonds propres capables de prendre des risques dans la durée. Des positions bizarres que j'ai toujours combattues et sur lesquelles j'ai malheureusement pas gagné. Parce que les sommes à inscrire dans l'accompagnement de ces entreprises sont aussi importants que ceux à inscrire dans les médicaments de demain, dans les biotechnologies. Je rappelle quand même que pendant le Covid, pardon de passer à autre chose, la France de Pasteur n'a pas été capable de mettre en place un vaccin. Donc, voilà. Après, ce qui a été dit, moi j'y souscris totalement. Et le thème, bien entendu, de ce symposium de Way for Space sur l'aspect durable, éthique, c'est des enjeux importants, des enjeux compliqués. Oui, comme le disait Stéphane Israël, il faut une régulation. Il faut un traité. Sauf qu'on est dans une période où le monde, la géopolitique, est totalement, ou plutôt la géopolitique, met totalement en cause tout ce qui a été fait après la Deuxième Guerre mondiale sur les différents traités de désarmement. Et on voit que l'ONU est à la peine liée au conflit et à des positions des régimes non démocratiques. Donc il faut qu'on arrive à créer quelque chose qui soit de l'ordre du traité international, y compris sur les aspects de défense. La France a créé une direction militaire de l'espace. Je pense que Jean-Marc, vous allez en parler aussi demain. On voit bien, cela a été dit, par rapport à la guerre en Ukraine, ce que peut apporter les renseignements des pays démocratiques à l'égard de l'armée ukrainienne. Mais en même temps, comment a-t-on observé la Corée du Nord tirer son missile au-dessus du Japon? Comment repérer? Comment, le cas échéant, pouvoir réagir? Je ne parle pas du retour du bouclier antimissile, mais en tout cas, on a là de vrais défis qui sont à la fois militaires et pacifiques. Il y a le problème environnemental. Quand on a eu en Aquitaine la première tempête, grande tempête, la deuxième grande tempête en 2009, qui a détruit 250 000 hectares, un quart du massif, on a, avec Téléspatio, utilisé les images satellites pour voir les ressources forestières qu'il nous restait. Et on a la capacité, avec un mixte sur le plan agricole, satellite, drone, de repérer, pour le vignoble bordelais, les surfaces qu'il faut chirurgicalement traiter et ne pas traiter la totalité d'une parcelle de je ne sais combien d'hectares. Si l'on considère qu'on va passer dans le domaine de l'agroécologie à une santé des plantes qui correspond un peu à la santé humaine, c'est-à-dire on traite quand il y a une maladie, même si il faut qu'en matière d'agroécologie, en matière d'agronomie, on travaille autrement pour prévenir les maladies comme on le ferait pour l'espèce humaine. Ça suppose, d'une part, d'avoir des outils pour détecter ce démarrage. C'est plus le rosier, en d'autres termes, qui va détecter le mildiou et l'oïdium au début des rangées de vignes. C'est le satellite et le drone. Et c'est précieux.
Et sur le plan climatique, une des propositions que la région va implémenter avec vous dans les mois qui viennent, c'est que l'on mette en place avec les universités une forme de plateforme permettant de suivre le climat et la planète, et notamment nous, en Nouvelle-Aquitaine. Je ne vais pas aller observer ce qui se passe en Sibérie, quoique. Pour suivre cela en direct, c'est-à-dire permettre à nos scientifiques de pouvoir, avec le spatial, suivre ce qui se passe au niveau de la météorologie. On a une question, par exemple, avec ce qui s'est passé sur l'eau et la baisse dramatique de nos rivières, y compris de la Garonne, moins 210 millions de mètres cubes pendant les périodes de canicule. Moins 1,2 milliard dans 20 ans. L'eau à 27 degrés sur les éviers d'Agen ou de Toulouse. Donc il faut qu'on soit capable d'observer sur l'ensemble du bassin versant comment les choses se passent, d'alerter. Donc on va mettre en place, à la disposition des scientifiques qui travaillent avec nous, sur la biodiversité, sur le sol, etc., même sur l'archéologie, de voir un peu comment tout cela se passe. Donc c'est le versant extrêmement positif, ce qui fait qu'il faut qu'on s'occupe en Nouvelle-Aquitaine aussi des satellites. Pas que des lanceurs. Il ne s'agit pas de challenger trop fort Toulouse, mais on a peut-être un créneau à prendre. On a les technologies qu'on sait assembler. Et donc, voilà, c'est une aventure auquel j'invite aussi tous les scientifiques et les ingénieurs de la région et les start-upers qui pourront nous emmener là-dessus. Je crois, et j'en terminerai là, je crois qu'il y a 3 grandes aventures qu'en Nouvelle-Aquitaine, on doit mener. Il y a celle de la connaissance du cerveau. C'est pour ça qu'on a créé le Neurocampus, parce que c'est un élément, si on se distingue l'espèce humaine de notre cerveau, c'est une des connaissances essentielles, pas simplement avec les problèmes des maladies du vieillissement, mais c'est une des aventures scientifiques les plus importantes. La deuxième aventure, c'est l'océan. J'étais ce matin dans une réunion sur le pacte alimentaire à l'INRA et on travaillait sur l'océan et l'alimentation. Les microalgues, les algues, etc. Ce que l'océan nous dit en matière d'évolution de millénaires. Et puis il y a l'espace. Et donc toute la réflexion que Way for Space doit nous apporter, c'est comment on se positionne progressivement, demain, après-demain, comment on fomente les technologies du futur, comment on fomente notre place, comment on forme aussi les ingénieurs et les scientifiques qui s'intéresseront à ces secteurs, comment on répond aux questions que je posais tout à l'heure sur l'accès à l'espace, sur la propulsion, sur toute l'électronique embarquée, les batteries embarquées, qu'on fabrique ici, en plus, et qui sont dans les satellites. Donc, voilà, il y a une profusion de champs à investiguer, et nous ne serons pas trop de tous et de toutes pour y pourvoir. Bon symposium. Monsieur le Président.